monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera donc la première vidéo 2023. Ce sera un monstre book haul dans lequel je vais vous présenter pas moins de, je sais pas, peut-être une trentaine de bouquins que j'ai acquis, soit dans les derniers mois de l'année 2022, soit depuis le début de l'année 2023, soit même courant 2022, puisque comme vous le savez, je faisais des allers-retours en Bretagne et grâce à l'aide précieuse de mes amis qui commencent à stocker mes livres, tout comme moi, eh bien j'ai pu enfin récupérer tous ces livres et les ramener ici. Comme vous le savez, je vais souvent en Bretagne, je suis un peu entre la Bretagne et la Savoie, hein, c'est pas vraiment à côté. Donc là, en face de moi, j'ai pas la mer, mais la neige, enfin, et j'espère que pour vous, en tout cas ce début d'année, se passe bien, que les fêtes se sont bien passées, que vous êtes en forme pour attaquer cette nouvelle année. Moi ça va. À part que cette fin d'année 2022 a été très compliquée, autant du point de vue des fêtes, ça a été la bérésina, le chat malade, etc. Moi-même très très malade. Et du coup, il y a eu des vidéos en retard, beaucoup de lectures en retard, beaucoup de choses en retard. Et ma bibliothèque étant bazar, c'est pour ça qu'aujourd'hui vous me voyez côté chambre et non pas côté bibliothèque, parce que je crois qu'elle mérite un sérieux coup de balai. Voilà, et écoutez, on va commencer tout de suite, sinon ce book haul va durer 100 000 ans. Dans une prochaine vidéo, je vais vous présenter en fait un peu le bilan de l'année 2022, mes meilleures lectures, peut-être les pires lectures, et aussi les petites projections sur l'année 2023 qui risquent d'être denses, parce que quand vous allez voir tout ce que j'ai à lire, vous allez vous dire mais comment tu vas faire ma pauvre fille? Et je crois que vous aurez raison de me poser cette question. Alors on va commencer tout de suite avec les livres dont j'ai fait l'acquisition en Bretagne, que vous n'avez pas forcément encore vus. Et on va commencer par 5 petits policiers régionaux. Le premier c'est Déferlante au Guilvinec de Elisabeth Mignon. Et ici il est question de l'enlèvement, peut-être du meurtre d'une jeune cycliste. Chez Jean-Louis Kerguilec, dans Le Rôdeur des Grèves, on ne sait pas trop de quoi il est question, on sait juste que c'est un policier ou journaliste peut-être, ou même l'auteur, qui est le principal protagoniste et qui est approché par une femme chancelante et qui a besoin d'aide au pays à Brignogan-Plage. Je sais pas trop où c'est. Ensuite, j'ai Amour sur Bellon. Donc ici, on est aussi dans le milieu ostréicole, tout comme dans le Jean-Luc Banalec que j'ai lu et que je vous ai déjà présenté. Là, on change de maison d'édition. On est chez Palémon Édition et non plus chez... à chaque fois j'oublie, Alain Barguin. Dans Le Démon de Begmeil, il est question d'un mariage entre une libraire et un détenu en fait qui a été condamné il y a 20 ans pour viol et meurtre. Et ce détenu va sortir de prison, il va donc essayer de rejoindre sa dulcinée qui vit désormais à Begmeil, et ça va pas très bien se passer parce que les meurtres s'enchaînent, et c'est écrit par Françoise Lemaire que j'ai encore jamais lu. Et enfin, ils ont fait un petit ouvrage collectif également, Parlez-vous Polar. Ce sont des nouvelles et des quiz sur les nouvelles, donc ce sont simplement des questions qu'on va poser sur la Bretagne, voilà, sur des questions locales, régionales, peut-être aussi des questions de compréhension de texte, je ne sais pas, mais en tout cas, ça me fait très plaisir. Donc cette petite collection, chez moi, s'agrandit. Alors j'en lis pas tous les 2 matins, parce que si vous voulez, c'est un peu toujours la même chose, c'est un peu un registre policier assez basique, mais j'aime bien, ça m'évade, et surtout ça se passe en Bretagne, donc ça me renvoie à des thématiques, des sujets que j'aime beaucoup. On va parler encore et toujours de Bretagne, puisque j'ai découvert qu'une librairie qui était présumée fermée, éteinte depuis quelques années, en fait a heureusement rouvert ses portes. Elle a été reprise par un couple d'anciens enseignants, et je suis trop contente. C'est dans la forêt de Huelgoat, centre-Bretagne. Je vous invite à vraiment aller voir cette librairie café qui se trouve près de la forêt magique de Huelgoat. Ça s'appelle L'Autre Rive. Et donc L'Autre Rive, non seulement j'y ai passé à peu près la moitié de ma journée à flâner, à regarder les livres et les jeux de société que ces adorables propriétaires en fait de la maison mettent à disposition et vendent en fait dans la boutique. Dans cette librairie, j'ai fait l'acquisition de plusieurs livres. J'ai acheté d'abord Colligniel avec Darwin chez Rouergue Noir. Donc ici on est dans un ouvrage très noir, comme c'est très bien le faire Colligniel. J'ai déjà découvert avec Entre Fauves que j'avais beaucoup aimé, que je vous ai déjà présenté en point lecture.
Ça c'est son tout dernier roman paru donc fin 2022. Il est question d'un petit garçon qui vit avec sa mère. Et sa maman en fait a des amants qui s'enchaînent, qui viennent la voir à la maison et il y a comme des soucis d'éducation. Bien que le petit garçon l'aime énormément, un jour il y a une femme des services sociaux qui va venir toquer à la porte. Et je n'en sais pas plus et je veux pas réellement en savoir plus, mais on va être vraiment apparemment dans la psychologie de ce garçon, dans l'amour entre la mère et le garçon, donc ça m'intéresse énormément. Coligny, elle est absolument incroyable pour tisser des histoires vraiment très sombres et des scénarios toujours très surprenants et intéressants. J'y ai aussi fait l'acquisition de Cruelty Free, le guide pour une alimentation 100% vegan, donc de Laurence Harang. C'est chez Hachette, donc le livre est intégralement publié sur un très beau papier recyclé. Et il y a une préface de la cofondatrice de l'association L214, qui est certainement une des associations les plus militantes pour la cause végane aujourd'hui. C'est comprendre le fonctionnement du véganisme, un petit peu sa philosophie. Il y a des sujets et des études très sérieuses sur l'impact en fait du véganisme sur l'écologie, tout comme l'impact aussi du zéro déchet, qui est assez minime à côté. Bref, pas mal de questions. Il y a des illustrations, notamment sur le contenu en protéines, qui est un petit peu la problématique des véganes. Voilà, c'est super bien. Et du coup, voilà, j'ai réussi à glaner un petit marque-page de l'autre rive, qui ont aussi d'ailleurs un Instagram qui s'appelle l'autre rive 29. Voilà, pour la petite librairie que j'aime beaucoup. J'ai aussi fait l'acquisition de La Nuit des Anges d'Anna Tomassi, que j'ai toujours pas lu, qui est sorti il y a déjà un petit moment. C'est chez Prélude. Et là, il est question aussi d'un retour en Bretagne sur la terre natale d'une femme, une divorcée, donc ça peut être très intéressant. Et là on est sur Perros-Guirec, voilà, je dis ça pour ceux qui connaissent. Voilà un petit peu pour l'univers breton. Alors si vous avez regardé la vidéo swap avec Gwen, la swap de Noël qui vient de paraître, eh bien vous avez peut-être déjà vu ces livres. En tout cas, Gwen de la chaîne Notebook de Gwen a eu l'énorme gentillesse de m'offrir des cadeaux pour Noël, et notamment ce magnifique hardback Le sang et la cendre de Jennifer L. Armentrout chez De Saxus, qu'il me tarde de lire. On est dans un univers où une princesse va devoir reprendre les rênes de son royaume et apparemment elle est prédestinée à être pucelle, sauf que une romance va naître entre elle et son, pas bourreau, mais son gardien, on va dire, celui qui la maintient prisonnière. Donc merci encore Gwen pour ce magnifique cadeau. J'ai très hâte de découvrir ce roman. Et elle m'a aussi offert Anima de Wajdi Mouawad aux éditions Babel, un livre qui a fait beaucoup parler de lui, bien que ce ne soit pas une sortie récente. On en a beaucoup parlé sur la chaîne de Séverine du groupe Il est bien ce livre, parce que pour elle ça a été un slip énorme. La 4e de couverture en dit assez peu, et apparemment c'est un livre qui devrait beaucoup me plaire. Donc il est peut-être question d'animalité, quelque chose comme ça, surtout quand on voit cette couverture très intrigante. En tout cas, c'est sûr que c'est un roman noir, si ce n'est un livre terrifique, et j'ai hâte de le découvrir. Donc merci encore Gwen pour tous ces cadeaux, ainsi que le petit dernier, le carnet de lecture de Séverine, de la chaîne Il est bien ce livre, qu'elle a sorti avec son époux là en 2022, et que j'ai déjà commencé à gribouiller pour y inscrire toutes mes nouvelles lectures. On peut aussi colorier si on est fan de coloriage, et bien sûr aussi se challenger et participer au live de Séverine. Donc j'ai hâte de pouvoir rentrer mes petites lectures là que j'ai commencé en 2023 dans ce carnet. J'ai pas encore pris le temps de le faire parce que, comme je vous disais, je suis très en retard, et voilà. Mais en tout cas, il me tarde de le faire, et vraiment, regardez-moi cette beauté, c'est incroyable. J'ai déjà mis des petites marque-pages pour ne rien oublier. Et puisqu'on parle de Séverine toujours, lors de l'un de ses lives, en fait, on regardait un peu les sorties littéraires et on s'était beaucoup moqué de la couverture de ce livre. C'est de Kirsten Duss, Des meurtres qui font du bien, c'est chez Cherche Midi. On adhère ou on n'adhère pas, mais en voyant ce livre finalement en librairie, j'ai regardé la 4e de couverture, j'ai dit mais en fait ça a l'air génial. Alors c'est un avocat qui a écrit ça, c'est entre le roman policier et le livre de développement personnel, puisque là il est question de jusqu'où va aller un avocat très stressé
pouvoir se détendre et réussir à méditer en pleine conscience? Va-t-il aller jusqu'à supprimer ses clients qui sont notamment de gros mafieux? Donc ça peut être super drôle et apparemment la série s'est vendue à plus de 2 millions d'exemplaires et elle est enfin parue en France. Donc c'est un gros succès littéraire et franchement j'ai hâte de le découvrir, même si franchement on s'est moqué de sa couverture à la base. Il me fait très envie et je pense qu'il sera lu assez rapidement tant qu'il est encore assez frais et qu'il vient de sortir. Voilà, donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Et si on continue un petit peu dans la thématique du développement personnel, j'ai 3 livres à vous montrer. Il y en a 2, c'est plutôt de la spiritualité en fait. C'est un peu le gourou de la spiritualité, Jeff Foster. Tous les livres de développement personnel mènent en fait à ce qu'il dit lui. Donc apparemment c'est une excellente base. C'est un monsieur très intéressant qui me les a conseillés. Arrêtez d'essayer d'être heureux, arrêtez de fuir votre malheur. Embrassez-vous vous-même tel que vous êtes et découvrez votre bonheur le plus profond. Donc ça parle des blessures de la vie, ça parle d'avancer, d'aller vers de l'avant, ça parle du détachement aussi. Ça me passionne. À la base, ce monsieur était astrophysicien, donc ça peut être très intéressant de lire en fait les livres qu'il propose. J'ai déjà commencé la lecture un petit peu. C'est assez bateau dans la façon dont c'est écrit. Mais voilà, je pense qu'il faut juste rentrer dedans, découvrir un petit peu sa pensée, je vous en parlerai, je pense, assez rapidement également, parce que j'ai envie de lire un peu de développement personnel et un petit peu d'autres lectures. Il y a aussi Melissa d'Acosta qui est pas mal, hein, si vous aimez les romans légers, mais aussi avec une pensée voilà, philosophique, un peu feel good, bien-être, etc. Si vous vous posez des questions vous-même sur votre vie, surtout après le Covid, vous pouvez peut-être aussi vous plonger dans Je revenais des autres. Alors je l'ai pris celui-là parce qu'il est question des saisonniers, des personnes qui travaillent en station, etc. Ici c'est Ambre, elle a 20 ans, elle essaye de mettre fin à ses jours et puis il y a Philippe, c'est un homme avec qui elle entretient une liaison qui l'envoie très loin. Il veut en fait qu'elle fasse une saison et qu'elle travaille. Donc elle va se mêler à d'autres personnes qui vont travailler tout comme elle dans un hôtel-restaurant et voilà, c'est un petit pavé, donc ça veut dire qu'il va quand même y avoir des liens qui vont se tisser entre toutes ces personnes-là. Bien sûr, j'ai lu son livre le plus connu, là je vais vous mettre le titre et j'ai oublié le nom. J'avais plutôt bien aimé, donc j'ai décidé de réitérer l'expérience avec ce Melissa d'Acosta que j'ai acheté sur l'autoroute. Parlons maintenant un petit peu des livres qui me faisaient envie depuis un petit moment et des auteurs qui me faisaient envie depuis vraiment très longtemps. D'abord, Les Faucons de Ravera, c'est de Melissa Caruso. Je me suis procuré le tome 1 dans ce format poche Big Bang. J'en ai entendu parler sur la chaîne de Vibrations Littéraires. Elle avait beaucoup aimé cette saga, elle l'avait fortement conseillée. C'est de la fantasy, tout simplement, je pense young adulte. On est dans l'Empire Raverin. Il y a des pouvoirs qu'on contrôle depuis la naissance et on est enrôlé de force dans le régiment des Faucons. Sauf que Zaira, elle a évité ce sort, elle a grandi dans les rues, elle a dissimulé sa nature, mais elle cache une magie très rare et dangereuse qui pourrait menacer son empire. Quant à Amalia Cornaro, elle n'est pas destinée à devenir fauconnière, elle est héritière d'une riche famille, elle a été élevée dans le monde des machinations politiques, mais le sort va réunir l'héritière et la sorcière, donc la jeune sorcière, en une alliance improbable. À l'aune d'une guerre qui se profile dans le royaume. Donc ça peut être super intéressant, en tout cas je sais que ce livre a reçu de très bons retours, donc je vais découvrir déjà le tome 1 pour voir si ça me plaît, avant d'acheter la suite. Vous me connaissez. Enfin vous me connaissez justement. Vous savez de quoi je suis capable. Ensuite, celui qui me faisait très envie, c'est Jean Dayon aussi, avec La Vengeance de Baphomet. Je vous en avais parlé, je crois, dans les sorties littéraires qui me tentaient le plus. Là, on est chez 10-18. Et bah du coup, je me suis procuré celui-ci, et aussi Nostradamus et le dragon de Raphaël. Là, il est question d'une lettre signée d'un certain Baphomet, qui arrive entre les mains de Philippe le Bel, juste après que celui-ci ait condamné des personnes qui auraient eu des relations avec les Brus, donc de notre roi de France. Quant à celui-ci, je ne sais pas du tout de quoi il est question. Nous sommes en Provence, sous l'empereur Charles Quint, en 1536, et il est question d'un trésor sur lequel Catherine de Médicis veut absolument mettre la main. Elle va peut-être se faire aider par un certain Nostradamus. Donc ça peut être super bien. J'ai envie de lire un petit peu de l'historique, alors c'est pour ça que je me suis procuré ces 2 ouvrages.
Parlons maintenant des dernières sorties littéraires qui me faisaient très envie. Alors celui-là, je le voyais déjà depuis quelques semaines sur les belles tables de mes libraires chouchous. Alors Julie Otsuka, La ligne de nage, chez Gallimard. Alors dans cet ouvrage, il est question de différentes personnes au Japon, je crois, qui se retrouvent dans une piscine qui se trouve en sous-sol, où finalement leurs destins vont se croiser et où finalement toutes les classes sociales sont gommées. Donc il va être question de retrouver son humanité tout simplement et pouvoir échanger avec les autres. C'est très émouvant, c'est très touchant, ma libraire me l'a conseillé et du coup je suis partie sur cet achat les yeux fermés. D'ailleurs j'ai un autre livre de cette autrice dont il faut que je vous parle dans ma bibliothèque. Je me suis aussi procuré Julien Sérac avec La Halle. Imaginons que demain dans une grande halle en France, quelque part, la viande n'est plus autorisée sur les étals, il n'y a plus de viande, donc les gens crient au scandale. C'est super intéressant, vous savez à quel point la thématique de l'alimentation me tient particulièrement à cœur et j'ai très envie de découvrir dans ce court récit ce que propose Julien Sérac à cet effet. Donc là, je viens de remarquer ce livre en librairie. Un autre livre que je viens de voir aussi dans une réédition en réalité, même une réécriture, c'est Margaret Atwood avec La Servante écarlate. J'ai vraiment laissé passer toute la hype qu'il y a eu autour de ce livre, ainsi que de la série télévisée. Mais avec cette nouvelle traduction, j'espère apprécier ce roman qui finalement a l'air de se lire assez vite. Donc j'ai hâte de vous parler de cette nouvelle édition de La Servante écarlate. Également une nouvelle édition chez Plon, une très belle édition limitée avec des photos sur les pages centrales. C'est Karine Guébel avec Glen Afrique. Donc ici, je ne sais pas du tout de quoi il est question, mais je crois que ça se passe en Écosse, parce que j'ai vu des photographies en fait, je crois d'Écosse. Ouais, il me semble. Voilà. Voilà, je veux pas spoiler en fait. GG Booking me l'a chaudement conseillé comme étant peut-être même le meilleur Karine Guébel, donc je me suis précipitée sur cet achat parce que je n'ai encore jamais lu cette autrice. Très récemment aussi, je me suis procuré des paillettes sur le compost de Myriam Baafou que j'ai déjà lu. C'est chez Le Passager clandestin. Je vous en ai déjà parlé sur Instagram, je vous renvoie à mon post. Il s'agit d'un essai féministe de Myriam Baafou. Présentée de façon assez ludique, puisqu'elle parle de différentes scènes de la vie courante, comme par exemple, il y a un chapitre qui s'appelle du steak pour monsieur, de la salade pour madame, sauf que c'est tout sauf léger, c'est un essai coup de poing. Myriam Baafou est plus exactement une écoféministe, donc il va être question de véganisme, un tout petit peu d'écologie, mais aussi et surtout voilà, des thématiques aujourd'hui qui sont importantes quand on est militant féministe, et même je pense que c'est un livre à mettre entre les mains de la plupart des femmes aujourd'hui dans notre société. Il y a de nombreuses références aussi en fin de chapitre qui vous donnent des pistes de lecture hein, pour découvrir un petit peu les différentes thématiques abordées. Donc ici elle propose toujours des petites bibliographies, mais aussi des podcasts à écouter, des vidéos à visionner. L'essai est assez court, mais il est dense et il est très bien documenté. Donc si vous voulez vous lancer dans un essai féministe, moi je vous conseille vraiment des paillettes sur le compost de Myriam Baafou, c'est très engagé. Et aussi un livre qui me faisait extrêmement envie, il paraît que c'est drôle, c'est de Philibert Hume et ça s'appelle le roman Fleuve. Il a reçu le prix Interallié déjà d'ailleurs, et ici il s'agit d'un duo, je crois, d'hommes qui essaient de partir à l'aventure, et en fait ils vont juste rejeter leur radeau sur la Seine et faire, je sais pas, quelques kilomètres dessus, et c'est tout. Mais c'est d'une drôlerie incroyable, il paraît que c'est vraiment bien. Donc voilà, j'ai envie de me lancer là-dedans, et il y a bien sûr une couverture rigide. Ce livre est absolument splendide, il me faisait très très envie. On continue, mais vraiment très très rapidement, parce que cette vidéo va durer 1000 ans. J'ai trouvé, alors des fois je pille les boîtes aux livres aussi, ou je trouve des livres d'occasion, donc là c'est un peu un bric-à-brac.
Patricia Cornwell avec Scarpetta, hein, depuis le temps que Séverine en parle, donc celui-là chez Le Livre de Poche, donc c'est une longue saga hein, de Patricia Cornwell, et je crois que ça c'est le 3e tome, mais je me suis quand même jetée dessus. Il va être question d'un serial killer, il me semble, qui s'appelle le Burgerman, si je dis pas de bêtises. Voilà, j'espère que je ne dis pas de bêtises, mais pour le moment je ne me suis pas trop renseignée sur cette saga. Avant de la commencer, bien sûr, il faut regarder, histoire de les lire un peu dans l'ordre. J'ai trouvé un Serge Brussolo dans une recyclerie, c'est Les Enfants du Crépuscule. Alors si vous êtes spécialiste de Brussolo, dites-moi si celui-ci est bien. C'est une très ancienne édition, toute moisie, mais je suis contente de l'avoir en ma possession parce que j'arrive jamais à trouver des Brussolo. Je me suis aussi trouvé un John Calman Stephenson, c'est La Tristesse des Anges. Celui-là aussi, chouré dans une boîte aux livres, et je ne sais absolument pas de quoi ça parle, si ce n'est que ça se passe dans le Nord. Dites-moi si vous connaissez. J'ai aussi volé 3 Maxime Chatham dans une boîte aux livres, Le 5e règne, L'Appel du Néant et In Tenebris, puisque les autres Chatham, je les ai. Donc c'est plutôt dans sa collection thriller. Chatham est très bien en thriller aussi. Ensuite, il y a 2 livres que m'a conseillé Gwen, donc c'est La Cantatrice Chauve d'Eugène Ionesco, suivi de La Leçon, donc là c'est des pièces de théâtre. Vous avez déjà vu passer ce livre quand j'étais en Bretagne dans un de mes vlogs, et elle m'a aussi conseillé Boomerang de Tatiana de Ronet, qui est probablement son livre préféré de l'autrice, qu'elle connaît très bien. Donc ici on est entre un frère et une sœur qui doit lui révéler un énorme secret, je pense, sur la famille, avant d'avoir un grave accident, et lui va se questionner en fait sur qu'est-ce qu'elle avait à lui dire, et lui-même se questionne sur sa propre vie, dans laquelle il s'ennuie ferme. Apparemment ce livre est vraiment très très bien et très bouleversant, donc dites-moi aussi si vous connaissez ce roman de Tatiana de Ronet. Je me suis procuré aussi dans une boîte aux livres, avec beaucoup de chance, hein, un Patrick Sénécal avec Oniria. Je ne sais pas, au vu de la couverture, je me dis c'est peut-être une lecture plus pour les jeunes adultes, mais je ne sais pas du tout. Ils sont 4, Dave, Jeff, Eric et Lonneur, 4 criminels qui habilement se sont échappés de prison, mais la police les a pris en chasse, alors ils se cachent pour la nuit dans une villa isolée au nom d'étrange Oniria, et c'est sans aucun doute la pire décision de leur vie. Voilà, donc ça, je pense que c'est un peu de l'ordre de l'horrifique. Je me suis aussi procuré un Max Gallo Jeanne d'Arc. Alors celui-là, sincèrement, je ne sais plus où je l'ai pris. Certainement dans une boîte aux livres. Il est dans un état impeccable. Et il s'agit de la bio de Jeanne d'Arc par Max Gallo qu'on ne présente plus. Une dame très gentille m'a offert son livre qu'elle venait de terminer. C'est un Luca Di Fulvio aussi. Grosse brique. Les prisonniers de la liberté. Il me semble qu'il fait partie d'une saga. Apparemment, elle l'avait beaucoup aimé. Et puis comme elle voyait que j'avais toujours un livre à la main, elle me l'a offert, c'est chez Pocket. Là aussi, c'est un livre dont on entend beaucoup parler sur la toile. Un livre que je me suis procuré il n'y a pas longtemps en poche, c'est La Patrouille de l'Aube de Don Winslow. J'adore Don Winslow, j'adore ce qu'il propose, j'aime beaucoup son écriture, ses histoires. Et ici, on est dans le monde du surf, donc apparemment c'est un crime qui a été perpétré. Et des surfeurs, je crois, qui découvrent le corps, enfin je sais plus exactement, mais ça me passionne et c'est pas très long, donc je n'ai pas hésité une seule seconde. J'adore ce que propose Don Winslow, vraiment, c'est un auteur de grand talent et j'ai hâte de vous en reparler. Et le petit dernier de ce book haul, il s'agit de Marcel Proust, À l'ombre des jeunes filles en fleurs, que j'ai acheté dans cette très belle édition du Figaro, que vous voyez un petit peu partout en ce moment. Il y a des éditions encore plus belles qui sont sorties entre temps, mais celle-ci n'est pas en reste, c'est un hardback, et je crois que c'est le livre que je ne lirai jamais, parce que vraiment Marcel Proust, c'est un auteur qui me fait excessivement peur. Quand je vois du côté de chez Swan l'épaisseur du bouquin, la taille d'écriture, la taille de police, mais je me dis mais jamais tu le liras. Voilà, je continue à en acheter. On verra. Je sais pas si un jour j'arriverai à lire du Marcel Proust. Ça me fait vraiment très peur. Mais j'ai très envie de découvrir cet auteur français qui, comme vous le savez, cette année était vraiment à l'honneur, et notamment à Begmey où il a séjourné. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour ce book haul, c'est déjà pas mal. Je sais pas combien il y avait de livres, mais c'est une catastrophe. Voilà, donc tout ça, ça a rejoint ma bibliothèque. Je ne sais pas où je vais les ranger.
Et sur ce, je vous abandonne. N'hésitez pas à me dire s'il y a certains de ces livres qui vous parlent, qui vous font envie. Si vous connaissez certains de ces auteurs que j'ai présentés, s'il y a des livres que vous me recommandez de lire très très vite, parce qu'il n'y a pas que de la nouveauté. Et puis moi sur ce, je vous abandonne. Et puis j'ai très hâte de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Je vous abandonne là. N'hésitez pas à me retrouver sur Instagram. Et moi pour ma part, je vous embrasse fort et je vous dis à une prochaine. Ciao!